Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 7e vidéo. Alors, je vais vous expliquer, j'ai fait hors caméra, j'ai fait du farm en fait pour les grandes titanites. Donc j'en ai eu 9. Et vous droppez aussi des grandes titanites vertes, hein, c'est pour les armes magiques. Donc il m'a fallu à peu près, bon, on va dire 2 heures pour farmer 9 grandes titanites. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été, bon vous voyez, j'ai toujours pas monté mon niveau. J'avais déjà acheté l'anneau morsure empoisonnée pour la résistance au poison, et j'ai été aussi acheter la résistance au saignement. En fait, vous avez battu les gargouilles, quand vous avez sonné la cloche, vous êtes redescendu à l'échelle, et il y avait un PNJ qui vous attendait là, si vous lui donnez des âmes, et que vous avez tué des PNJ, il renonce au bannissement en fait, que vous avez commis, au péché que vous avez commis. Donc vous pouvez lui acheter ces deux anneaux-là. En tout cas, la résistance au poison, vous verrez qu'on va beaucoup s'en servir. Et qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre? Ah, j'ai été acheter une trousse pour réparer les armes. Donc ça, vous pouvez aller vers celui qui vous monte la hache en +5. Vous pouvez aller lui acheter là-bas. Donc là, la dernière vidéo, je vous avais juste montré un tout petit bout de ce lieu ici. Pour récupérer la clé et pour retrouver en fait ce feu. Donc là, je vais vous montrer comment explorer complètement les profondeurs. Donc là, on peut aller au rat. Donc moi j'ai droppé, vous voyez, j'ai quand même mis une dizaine d'humanités pour avoir un taux de drop suffisant. Et j'en ai récupéré encore une dizaine, je pense que je dois en avoir, en tout je dois en avoir une vingtaine. Hein. Pas beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a eu des passages pendant peut-être une dizaine de passages. J'ai vraiment rien récupéré. Hein. Et tout d'un coup, j'en avais marre, ça faisait 1 heure que je tournais là-dedans. Et j'en avais marre. Je suis sorti pour acheter les anneaux, ce que je vous ai montré là. Et je suis revenu et c'est vrai qu'après j'ai eu un meilleur taux de drop. Donc je ne sais pas si ça fait quelque chose de changer de zone et de revenir. Donc si vraiment vous voyez, c'est vrai que les rats, franchement, pendant des fois 6-7 fois, j'ai rien eu, hein, même pas une humanité. Et après je suis ressorti, je suis revenu un peu plus tard, et des fois j'en dropais par 3, par 4. Donc c'est peut-être possible qu'en changeant de zone, je sais pas, que le drop s'améliore, ou j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu une différence. Donc là, je vais vous remontrer depuis où on était parti. Si j'arrive à tuer ce chien. Putain. Voilà. Il m'aura fallu du temps pour celui-là. C'est ici. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un chien là-haut. Faites attention. Laissez-les attaquer. Hein. Voilà. Donc là, on se rappelle qu'il y avait le boucher. Là, on a récupéré une grande braise, qu'on a toujours ici. Une grande braise. Ah, celui-là, il vient de là-haut, je pense. Je ne l'avais pas vu. Donc là, vous pouvez vous laisser descendre ici. Je vais juste voir s'il n'y a personne qui vient. Non. Vous laissez descendre ici et vous allez voir qu'il y a un truc. Franchement, c'est pas mon lieu préféré. Hein. Je vous dis tout de suite, il y a vraiment des trucs, c'est vraiment un peu dégueulasse. Donc là, vous avez un gros rat. Mais d'abord, on va récupérer un bouclier super intéressant. Le bouclier de l'araignée. Si vous prenez un des personnages au départ, je sais plus lequel c'est, celui qui a la hache, vous partez directement avec ce bouclier. Hein. Donc c'est le bouclier de l'araignée. Vous voyez qu'il a 100 en physique, 30. En feu, il a 72. Et il offre une résistance au poison. Donc il est super intéressant. Donc là, le rat, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez le faire à l'arc. Vous pouvez
pouvez lui jeter des bombes incendiaires, vous pouvez lui sauter dessus. Donc à vous de voir. Vous voyez qu'il n'est pas super résistant, mais quand vous descendez en bas, si vous n'arrivez pas à le tuer tout de suite, c'est vrai qu'il peut vous faire des dégâts. Moi je le trouve assez dégueulasse, donc oui, j'ai toujours pas monté mon arme, hein. Elle est toujours en +5. Donc là on va récupérer ça. Là on se rappelle qu'on avait récupéré la clé pour ouvrir le feu. Je connais pas super bien la zone, hein, mais ça devrait aller. Donc faites attention là, si vous allez tout droit, vous pouvez tomber, hein. Il y a un trou, vous ne mourrez pas, hein, si vous tombez, mais par contre vous allez tomber dans un autre endroit et ce sera moins drôle. Attention, là il y a un rat encore. Normalement il doit y avoir un rat. Ah oui, il vient d'apparaître. Là. Et là, vous allez voir que il y a des rats qui vous attendent avec un sorcier aussi. Je ne sais pas s'ils peuvent sortir. Pas l'impression, hein. Donc on peut essayer de... Vous voyez, il l'a enchanté. Ah merde. Voilà, vous faites une attaque sautée. Vous voyez, là, il est là-bas, hein. Faites attention aussi ici, vous avez quelque chose. Vous avez devant un de ces machins. Vous verrez que quand vous leur tapez dedans, votre arme elle s'use pas mal vite, hein. J'ai remarqué que il faut souvent la réparer, hein. Donc là vous voyez qu'on revient ici. Donc n'allez pas tout droit, hein. Vous voyez, il est ici. Vous pouvez essayer de l'avoir depuis là. Et vous voyez qu'il fait super mal, hein. Je sais pas s'il peut nous avoir là. Non. J'ai de la peine avec là. Voilà. Parfait. Donc là, ça c'est une façon de le tuer, autrement il y en a une autre. Vous courez ici. Faites attention de ne pas tomber. Vous récupérez ça. Et on va arriver ici, vous voyez, on arrive en fait derrière lui, hein. Sincèrement, faites-le tuer avant d'aller au boss, hein, parce que si vous ne le tuez pas, pendant que vous allez aller au boss, après, il vous jettera des flèches, en fait son sort, il va vous faire chier pendant tout le combat, hein. Donc, voilà. Faites attention, hein, parce que vous pouvez vite être empoisonné, c'est pour ça que j'ai mis l'anneau. Et en plus le bouclier, donc là on devrait être tranquille. Normalement il y en a encore un qui est ici. Ah non, il n'est plus là. Ok, donc on va continuer ici. Faites attention là. Mettez-vous ici, bouclier en avant. Il y en a deux. Et après normalement c'est bon. On va récupérer aussi ici une âme. Ah, une grande titanite, pardon. Vous voyez là, c'est la place où
Bon, on va aller combattre le boss après. Donc là, on a fini ça. Et vous entendez des bruits un peu dégueulasses. Vous verrez que vous ne serez pas déçus là-bas en bas. Voilà, on atterrit ici. Ce qui est important d'être humain, je vais vous expliquer après pourquoi, vous verrez. Si vous jouez en cadavre, il y a un truc qui se passera pas, alors que si vous êtes en humain, vous l'aurez. Je vais vous expliquer après, vous regardez. C'est ça, c'est ces machins. Alors ceux-là, ils sont pas super résistants. Vous leur donnez un coup, ils meurent. Mais par contre, ils vous jettent, on va dire, ils vous jettent du poison en fait qui peut vous maudire. Et quand vous êtes maudit, vous avez votre barre de jauge qui descend de moitié. Et vous devez aller. Voilà. Vous devez aller où on a tué les gargouilles. Ils vont en fait pas un anti, des fugaces, je crois que ça s'appelle, malédiction fugace. Et ça vous soigne en fait du poison qui vous jette. Hein. Donc moi je trouve ça dégueulasse. Sincèrement, c'est ignoble. Vous voyez, en un coup je l'ai même pas tué. Hein. Et vous voyez, toute cette fumée, n'allez pas dedans. Hein. Voilà. Et il vous drop des fois des yeux de la mort, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Et vous verrez que vous en aurez pas mal. Hein. Sincèrement. Moi, j'aime pas du tout ce niveau-là. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose. On va aller le récupérer après. Là-dedans, vous verrez que vous en aurez plein. Mais d'abord, on va aller par ici. En fait, là, normalement, il doit y en avoir encore. Voilà. Vous voyez, si vous êtes en humain, vous allez vous faire envahir par Kirk. Tandis que si vous êtes en cadavre, vous ne l'aurez pas. Hein. Vous n'allez pas vous faire envahir. Bon, il n'est pas super compliqué, il n'est pas super résistant. Il faut juste avoir tué les rats avant de le faire, parce que c'est vrai que si vous devez vous le prendre avec les rats, c'est autre chose. Vous voyez, c'est pas avec ma hache que je lui fais, à part quand je le backstab, mais autrement. Et voilà. Donc vous récupérez un peu d'âme, et on va récupérer autre chose. Et vous verrez qu'il y en aura plusieurs. Hein. Il y en aura 3 ou 4, je crois, des choses comme ça qu'on peut faire qu'en étant humain. Donc j'ai récupéré l'humanité. Ah, c'est tout, normalement. Ouais, des fois on arrive à dropper son arme ou on drop des choses des fois. C'est vrai que cette fois là j'ai rien droppé. C'est dommage. Mais bon, on va continuer. Je crois que là il y a encore des rats. Voilà. Il y avait même une. Il me semble qu'il y avait un rat. Qui me laisse l'humanité. C'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on revient. Je vais vous montrer.
Vous voyez, on revient en fait, par ici on peut aller au feu de camp. Hein. Donc là vous avez les rats et juste là-haut vous avez le feu de camp. Donc on va aller ramasser les quelques objets qui nous restent avant d'aller au bus. Le bus il est là-bas. Hein. Attention à ce truc. Vous n'avez pas besoin de le tuer. Donc on va de toute façon rencontrer que des grenouilles. Hein. Là il n'y a plus que ça. Donc je crois qu'il faut aller par là. Ah, vous verrez, vous en aurez, je sais pas, 6, 7, trucs comme ça. Là déjà, si vous allez là en bas, vous en avez 3 ou 4. Hein. Donc passez par ici. Là, il y en a une qui va vous sauter dessus. Normalement, par là. Ah, il y en a une qui va venir là, je crois. Franchement, je me fie parce que je déteste ces trucs-là. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je sais pas où elle est passée. Je sais pas si... Hein. Ça en fait déjà une de moins. Hein. Donc bah là, on sait qu'il y en a une là. Voilà, il crache. C'est ça hein, qui vous maudit. C'est vraiment ignoble. Hein. Sincèrement, c'est dégueulasse. Voilà, première fois que j'ai fait, mais ça m'a dégoûté. Voyez, regardez, vous voyez. Après, vous avez des tenues en fait qui vous protègent mieux contre les malédictions et tout ça. Donc là, si vous regardez, je crois qu'il y en a, il doit y en avoir 3 là-dedans, ouais. On va dire que c'est un peu la solution de facilité, mais... Il va monter. Hein. Oui, ils sont vraiment dégueulasses. Quoi. Donc attention ici, il y a un trou. Donc essayez de courir et de sauter. Et on va récupérer une humanité. Même chose. Et on va descendre là. Je crois qu'on va récupérer un anneau. Attention. Ah, il y en a encore une. Dégueulasse ce truc. Voilà.
récupère un anneau, je crois. C'est pas ici, alors c'est après. Il y a un endroit où on récupère un anneau. Ah, je crois que c'est ici. Ouais, là on récupère un anneau. Ouais, je fais attention hein, parce que je crois qu'il y en a plus, je crois. Voilà. Anneau de l'œil maléfique. Donc, d'après la légende, cet anneau renforce un... Ça vous permet d'absorber plus de PV en fait. Si vous mettez cet anneau, vous ramassez plus de PV en tuant les ennemis. En tuant les ennemis, pardon. Donc là, on a tout récupéré. Donc on va aller par ici, par là. Franchement, chaque fois que je finis cette zone, je suis content parce que c'est vraiment, mais vraiment un endroit que j'aime pas du tout. Hein. Et là, ça, là, on est juste. Voilà. Donc là, vous avez toujours la glu là. Je sais pas comment, je sais pas ce que c'est. Faites attention parce que je crois qu'il y en a encore une. Ouais, il y en a encore une là-haut. Hein. Vous voyez? Donc passez ici. Il y en aura encore une par terre. Hein. Là-bas, il y en a encore une. Passez ici. Voilà. Et c'est là où vous la tuez ici. Bon après, si vous mourrez au boss, vous n'avez pas besoin de les retuer à chaque fois. Hein. Ils ne vont pas vous suivre. Là, c'est juste pour vous montrer, une fois tué tout ce qu'il y a. Là, vous avez encore un rat. Voilà. Et une humanité. Alors là, je ne crois pas qu'on puisse ouvrir. Non. Donc là, vous avez un vendeur. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Bon, donc ils vont ça. Ils vont la boîte sans fond. Et je pense qu'ils vont aussi pour réparer les armes. Hein. Mais moi, comme je l'ai, je pense que je ne l'ai plus. Ils vendent des armes en fait cristallines. Mais c'est des armes qui, comme ils se disent, elles s'usent très rapidement, elles ne peuvent pas être réparées. Donc il faut chaque fois en racheter une. Donc j'ai jamais utilisé. Et puis ils vendent des flèches. Et ils vendent la tenue du valeureux. En fait, c'est son armure. Hein. Donc moi, il ne me sert à rien du tout. Et par ici, vous allez au boss. Donc vous voyez, c'est une grande zone. Hein. Là, vous aurez quelque chose à ramasser. Donc vous voyez, vous pouvez invoquer aussi solaire. Et je crois que... Ah non, il n'y a pas le deuxième là. Alors, des fois, vous pouvez en invoquer... il y a aussi l'autre je crois. Mais là, vous pouvez invoquer solaire. En fait, pour ce boss, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez vraiment pas besoin de quelqu'un. Sauf qu'ils peuvent, ils peuvent faire diversion. En fait, de toute façon, il va mourir. Hein. Mais il peut faire diversion pendant un moment. Après, c'est un boss qui est super grand. Qui n'a pas des attaques incroyables. Hein. Il est super lourd. Et quand il marche, il ne voit pas vraiment où vous êtes. Mais par contre, il faudra lui couper la queue. Dès qu'on a réussi à lui couper la queue, c'est vrai que le combat devient un peu plus facile. Parce qu'avec sa queue, il peut faire. Il vous one-shot. Hein. En tout cas, moi, là, s'il me touche une fois avec sa queue, je pense que je suis mort.
voyez, au début on dirait un crocodile ou un lézard, mais en fait pas du tout. Ah, il est juste énorme. Ben, c'est un peu dommage qu'il soit aussi impressionnant comme ça et qu'après dans le combat il n'est pas, franchement il n'est pas incroyable. Si vous avez une arme assez puissante, le combat va assez vite. Moi ça va prendre un peu plus de temps, c'est vrai, parce que bah, vu que vous voyez, il plante ses griffes, vous voyez, il plante sa tête dans le sol, et après il va courir un peu dans votre direction, mais n'allez pas trop près de ses pattes. Hein. Et voilà, vous lui attaquez sa queue. Attention, faites 3-4 attaques et éloignez-vous. Hein. Voyez, il peut vous faire très très mal. Voilà, il plante sa tête. Il y a juste où il faut se méfier, c'est quand il va commencer à se frotter le ventre, il va comme s'il dégueulait. Et moi, j'ai jamais été touché par ça. Je sais pas ce qu'elle vous fait, mais il faut éviter ça, quoi. Voilà, tapez 3 fois maximum et partez. Hein. Donc, vous voyez, c'est surtout un combat qui va être long parce que, bah, vu que j'ai pas une épée incroyable, une hache incroyable, une arme même incroyable. Voilà, vous tapez 3 fois. Vous voyez, des fois il saute. Et voilà. Ça, voilà, c'est les attaques qu'il a. N'allez pas trop près de ses pattes hein, quand il marche parce que ça vous fait énormément de dégâts. Et puis sa queue, vous pouvez aller un moment. Et vous voyez, si vous n'avez pas tué le sorcier, il est là-haut et il vous balance son sort. Donc c'est assez chiant. Donc tuez-le comme je l'ai fait. Et comme ça vous n'avez pas de soucis. Ah, j'ai loupé une fois. Ah, des fois il va marcher vers vous hein, pendant un petit moment comme ça. Vous voyez, il tape des pattes. Voilà, avec sa queue. Si vous restez à une bonne distance, vous n'avez pas beaucoup de risques. Hein. Après, c'est surtout, voilà, il faut rester concentré jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que s'il vous touche une fois, je pense que, en tout cas au niveau 1, je pense que c'est fini. Hein. Regardez-le bien. Essayez de ne pas le cibler celui-là. J'ai remarqué que en le ciblant, on faisait plus de bêtises. Donc moi, je ne le cible pas celui-là. Comme ça, quand il saute, vous le voyez bien et vous pouvez le suivre quand il marche et tout ça. Prenez votre arme à 2 mains pour faire plus de dégâts. Là, des fois, il peut vous suivre un petit moment. Vous voyez, il a planté sa tête. Là, j'ai eu un petit peu de chance. Hein. Mais voilà. On a déjà tapé bien la moitié de sa vie. J'espère quand même que je vais réussir à lui couper la queue.
De toute façon, il faut couper sa queue. Bah, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le tuer autrement, mais si vous récupérez une arme, ben, j'espère que je vais y arriver. Je sais pas si vous pouvez tomber non plus, j'en sais rien du tout. J'ai jamais essayé. Oh merde. Là, je vais m'éloigner parce que... J'étais parti du mauvais côté et après, j'ai pas envie de me faire tuer bêtement. Il n'a pas encore fait son attaque où on a l'impression qu'il vomit je sais pas quoi. On verra s'il va la faire. C'est vrai qu'il lui reste plus beaucoup et j'ai toujours pas réussi à lui couper la queue. Et là je pars complètement. Et vous voyez que comparé à sa taille et à ce qu'on peut penser au début, il est vraiment pas incroyable. Je pense que c'est celui qui m'a le plus déçu en fait parce qu'il a vraiment rien. C'est bizarre qu'elle ait toujours pas cassé parce que depuis le temps que je lui tape dessus. Ouais, j'ai pas l'impression que je vais l'avoir son arme. Bon, c'est pas super important vu que je n'utilise pas d'autres armes, mais ça aurait été juste pour vous la montrer. Et pourtant, j'ai tout fait pour. Hein. J'ai tapé que dans la queue. J'ai peut-être fait une connerie. Ça va. Ah bah voilà, c'est là. Regardez. Éloignez-vous, hein, courez. Voilà. Voilà. Comme ça au moins j'aurais pu vous montrer ça. À défaut je pense, de vous avoir montré la hache qu'on peut récupérer. Essayez pas le dernier coup, hein. Il lui manque un coup, prenez pas de risque. Ah, de nouveau. Bon, bah, on va le finir sans que j'ai eu à récupérer.
Bon, avec une arme qui tape plus fort, vous la récupérez. Hein. Mais c'est quand même bizarre parce qu'avec tout ce que j'ai tapé. Et là, vous récupérez la clé du hameau du crépuscule. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Voilà. Ouvre les profondeurs vers le hameau du crépuscule. Donc là, on va récupérer une tenue. Voilà. Et on peut ressortir. Ah, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir vous montrer l'arme qu'on peut avoir en coupant sa queue. Bon, de toute façon, vous y allez. Si vous avez une autre arme, vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous la sortissez ici. Donc normalement, on peut ouvrir cette porte-là. Voilà. Ouvrez-la, mais par contre, moi je ne vais pas y aller tout de suite. Hein. Je vais vous montrer d'abord deux, trois autres choses. Et vous verrez que là-bas en bas, c'est encore plus chiant qu'ici. C'est moins dégueulasse, mais c'est vraiment plus chiant. Et voilà, et vous verrez pourquoi je vous ai dit d'acheter l'anneau contre le poison. Donc là, on peut retourner au feu de camp. Et ça sera la fin de cette 7e vidéo. Merci d'avoir suivi.